Bonjour, je m'appelle Tian Denise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter du sujet très important de la Bible et de la guérison. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la guérison? Jésus veut-il que tout le monde guérisse partout ou y a-t-il certaines conditions applicables selon la parole? Nous devrons voir ce que dit la Bible car malheureusement, il y a aussi beaucoup de tromperies concernant ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Mais mon frère et ma sœur, il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, alors prions d'abord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici, là où nous sommes occupés avec cette production, et que tu seras également là où les gens regarderont cette vidéo, où qu'ils soient. Nous prions Seigneur pour que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Esprit Saint m'éloigne du chemin afin que je ne sois pas le seul, Seigneur, qui parle, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi. Et que tous nos cœurs soient prêts à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci, Père, de ce que tu nous donnes également le pouvoir de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant, tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang, où que nous soyons, et que tu établisses tes anges tout autour de nous et que tu sois comme un mur de feu autour de nous afin que chaque endroit soit un endroit sûr pendant que nous sommes occupés à cette vidéo. Merci Seigneur pour ta présence, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vidéo, nous verrons 8 points suivants. Numéro 1, qui rend malade. Numéro 2, qu'en est-il de Dieu? Numéro 3, Jésus ne guérit-il que certaines maladies? Numéro 4, foi et guérison. Numéro 5, qui peut faire ça? Numéro 6, d'où la guérison vient-elle? Numéro 7, qu'est-ce qui peut bloquer la guérison? Et numéro 8, que devons-nous faire? Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, dans la version King James de la Sainte Bible qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, j'espère, jusqu'à la fin. » Et aujourd'hui, nous verrons ce que la Bible dit concernant la guérison, quelle est la volonté de Dieu, comment fonctionne l'ennemi, etc. Et vous verrez que nous pourrons lire ce qu'elle dit et comprendre ce qu'elle dit exactement comme c'est écrit. Parce qu'en Matthieu 22, verset 29, Jésus répondant leur dit « Vous errez », qui signifie « vous êtes trompés » ou sous de fausses doctrines. Pourquoi? Ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi les gens errent, c'est pourquoi ils poursuivent de fausses doctrines. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et je dis toujours aux gens, pourquoi ne connaissons-nous pas nos Écritures? Parce que dans de nombreux cas, nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Rédempteur personnel et aussi notre ami. Mais au moment où j'entre dans une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ et que je me fais baptiser de son Esprit Saint me donne faim de la parole. Il commence à ouvrir la parole et ensuite j'apprends à connaître la puissance de Dieu dans ma vie personnelle, la puissance de Dieu dans mon mariage, dans ma relation avec mes enfants, dans mes finances et ma santé, et autres. Nous devons toujours comprendre, mon frère et ma sœur, que ce livre nous enseigne sur 2 pères. Le Père de l'amour au ciel et le Père des mensonges sur la terre. Ça nous enseigne sur 2 royaumes, le royaume de la lumière de Dieu et le royaume des ténèbres du diable. Ça nous enseigne sur 2 destinées, l'éternité glorieuse avec Dieu au ciel ou l'enfer éternel, loin de Dieu. Donc tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons comprendre que ça vient de l'un de ces 2 endroits, soit de Dieu le Père, soit du Père du mensonge du diable. Et ensuite, nous devons prendre une décision quant à quelle direction nous allons prendre. Que décidons-nous de faire? Allons-nous après l'un ou après l'autre? Et aussi en ce qui concerne la guérison, nous verrons ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Numéro 1, discutons de la question de savoir qui rend malade. En Jean 8, verset 44, nous voyons que Jésus parle et qu'il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Où a eu lieu le premier meurtre? Au début, dans la Genèse, Caïn et Abel.
Donc à partir de ce moment-là, Jésus a dit que Satan était le meurtrier. Donc c'est lui qui assassine le peuple de Dieu. Et en Jean 10, verset 10, nous lisons que Jésus parle. Et je me souviens que dans cette section de Jean 10, Jésus parle de lui-même comme étant le bon berger. Qui est l'autre? Nous avons dit que la Bible nous enseigne deux pères, soit le père de l'amour, soit le père du mensonge. Donc si Jésus est le bon berger, alors le voleur est le diable. Et il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et ce mot, détruire en grec, signifie aussi gâcher ou périr. Mar signifie aussi dégrader, défigurer, ce genre de choses. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Les maladies dégradent nos corps, mon frère et ma sœur. Cela détruit nos corps. Car nous lisons aussi en 1 Corinthiens 5, verset 5, où Paul dit de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Les maladies, mon frère et ma sœur, détruisent notre chair. Alors qui est celui qui détruit la chair? C'est le diable. Nous lisons aussi que Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 10, « Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. » Il fait référence au peuple d'Israël qui est tombé dans le désert, qui est mort dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu et ensuite ils ont été détruits par le destructeur. Et qui est le destructeur? Nous avons déjà vu que c'était Satan. Et nous voyons aussi une condition ici déjà, et donc nous devons nous en occuper rapidement maintenant. Si nous murmurons aussi contre Dieu, le destructeur pourrait également obtenir un droit ou venir nous détruire. Nous devons donc être très très vigilants car en Éphésiens 4, versets 26 et 27, Paul dit aussi « Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas d'occasion au diable. » Et encore ici, nous voyons aussi un petit indice déjà que nous devons nous méfier si nous sommes toujours pleins de colère et pleins d'amertume et de manque de pardon, car nous donnons place au diable, mon frère et ma sœur. Et alors il peut utiliser ça pour détruire notre chair, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Donc nous devons comprendre que nous devons être sobres et vigilants pour vraiment lire ce que dit ce livre concernant les plans de Dieu pour nos vies, même pour la guérison de nos corps, mais aussi pour les plans du diable pour nos corps et ce qu'il veut faire de nous. Il veut voler, tuer et détruire, nous gâcher pour nous faire périr. Il veut juste nous tuer de toutes les manières possibles. Pourquoi? Parce que Satan nous déteste, mon frère et ma sœur. Mais rappelez-vous d'une chose, Satan connaît mieux ce livre que vous et moi. Il connaît tellement bien ce livre qu'il le cite à Jésus-Christ. Il a donc l'audace de citer la parole de Dieu à Dieu. Alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne vous le citera pas à vous? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne connaît pas et ne comprend pas les versets qu'il peut utiliser contre vous pour vous faire trébucher, tomber, pour que cela puisse venir contre vous et qu'il puisse essayer de détruire votre vie? Restons vigilants dans toute situation. Au numéro 2, discutons de la question « Qu'en est-il de Dieu ?» Dans Exode 15, verset 26, nous lisons que Dieu a dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, et rappelez-vous, comme je le dis toujours, que quand vous voyez le mot « l'Éternel », Lord en anglais, en majuscule, dans la version King James, comme ça, c'est Yod Ev Vav He, car le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, je suis Yahweh qui te guérit. Alors quel est le plan de Dieu pour nous? Si nous lui obéissons, il ne veut pas que nous recevions de maladies. Il veut nous guérir, mais nous devons toujours comprendre qu'il est toujours Dieu. Il règne, il peut établir les règles, et il dit dans Deutéronome 32, versets 39 à 41, « Voyez maintenant que c'est moi le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Moi je tue, et moi je fais vivre. Moi je blesse, et je guéris. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Car je lève ma main aux cieux, et je dis, je vis éternellement.
Si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui me haïssent. Mon frère et ma sœur, j'ai aussi une vidéo sur YouTube avec le titre « Dieu n'est pas dans la tuerie » que vous pouvez aller regarder si vous le voulez. Il dit ici « Je tue et moi je fais vivre ». Ce que je dis sur cette autre vidéo dit aussi « Rappelez-vous, quel père tue ses propres enfants obéissants? Pas Dieu. Qui Dieu tue-t-il? Ses ennemis et ceux qui le détestent. » C'est donc ce que nous devons comprendre. Dieu peut-il tuer? Oh oui, il le dit ici. Il est Dieu. Il a anéanti la terre entière avec le déluge de Noé. Donc Dieu peut-il tuer? Définitivement. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que Dieu ne tue pas ses propres enfants obéissants. Mais qui tue-t-il donc? Ceux qui sont ses ennemis et ceux qui le détestent. Mais il dit aussi ici, je blesse et je guéris. Et Dieu peut-il donner des maladies? Oh oui, certainement qu'il le peut. Mais dans ce cas, nous verrons que si j'obéis à Dieu, il ne donne pas de maladie à ses enfants obéissants. Mais si je désobéis à Dieu et aux gens qui désobéissent à Dieu et à ceux qui sont ses ennemis et qui le détestent, ils recevront des maladies de Dieu, comme nous le verrons. C'est la différence entre Dieu ne tue pas ses propres enfants, mais Dieu peut donner des maladies à ceux qui lui désobéissent et qui désobéissent à sa parole. En psaume 147, versets 1 à 3, nous lisons « Louez l'Éternel, louez Yahweh, car c'est une bonne chose. Chantez les louanges de notre Dieu, car c'est une chose agréable. La louange est bienséante. L'Éternel qui est Yahweh, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Il bande leurs plaies et il guérit. » Vous voyez, c'est la caractéristique de Dieu. Dieu veut tellement nous aider et nous guérir si nous avons le cœur brisé, si nous avons des blessures et même des blessures émotionnelles ou autres. Dieu veut nous guérir si nous devenons simplement obéissants à lui et à sa parole. C'est pourquoi nous lisons en Deutéronome 28, versets 15 à 27, « Et si tu n'écoutes pas, et ça c'est l'autre côté, et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu pour rendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Vous pouvez aller lire toute cette section-là dans Deutéronome 28, versets 15 à 27, dont je vous partage juste 2 versets ici. Mais dans le dernier verset, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte et d'hémorroïdes et de gale et de teigne, différentes maladies, dont tu ne pourras guérir. Alors qu'apprends-nous de ça, mon frère et ma sœur? Si vous désobéissez à la parole de Dieu, si vous désobéissez à Dieu lui-même, il peut vous frapper de certaines maladies. Mais écoutez-moi clairement aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu obéissant, marchant dans la parole de Dieu, dans une relation personnelle et intime avec Jésus, et certaines maladies vous frappent, ces maladies ne viennent alors pas de Dieu. Ce sont des attaques de l'ennemi qui essaient de vous tirer vers le bas pour vous décourager ou vous déprimer et essayer de vous éloigner de Dieu. Mais si vous désobéissez à la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas sa voix, si vous ne faites pas ce que dit la Bible, alors ce verset dit que Dieu vous frappera de différentes maladies dont vous ne pourrez même pas être guéri. Donc méfiez-vous, mon frère et ma sœur. Nous devons donc comprendre que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne peut jamais bénir la désobéissance. Dieu ne peut bénir que l'obéissance à sa parole. Tant que vous et moi, en tant qu'enfants, vivons obéissants à ce qu'il nous enseigne dans cette parole, aussi en ce qui concerne notre corps, alors Dieu ne nous frappera d'aucune maladie. Mais si vous désobéissez à Dieu et que vous essayez de fuir Dieu et de faire votre propre truc, et ne vous souciez pas de ce qu'il dit et allez dans le monde et faites les choses du monde, méfiez-vous, vous pourriez être frappé par ces maladies et elles ne viennent pas du diable. Mais encore une fois, je veux le redire, les enfants de Dieu qui obéissent, si vous savez que vous vivez une vie d'obéissance à cette parole et au Dieu de cette parole et qu'une maladie vienne vous frapper, ce n'est pas de Dieu, mon frère et ma sœur. C'est l'ennemi qui essaye de vous éloigner de Dieu. Alors tout ce que vous faites, c'est de continuer à prier, à vous tenir dans la foi
et de proclamer la guérison de votre corps et de résister au diable contre les maladies qu'il peut essayer d'envoyer contre vous. Au numéro 3, discutons maintenant de la question « Jésus guérit-il seulement certaines maladies ?» Commençons dans le psaume 103, versets 2 et 3, où il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. » Donc Dieu veut guérir toutes nos maladies, mais il ne peut guérir mes maladies que si je le lui suis obéissant. Le fait est qu'il est Dieu et qu'il veut guérir toutes mes maladies. Nous le voyons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 9, versets 35 à 38. Or, Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant, regardez ceci, toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Un autre verset, Luc 6, versets 17 à 19. Étant descendu avec eux, il s'arrêta dans un lieu uni, ainsi que la foule et de ses disciples et une grande multitude de peuple qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux aussi qui étaient tourmentés par des esprits immondes furent guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, car il sortait de lui de la puissance, et elle les guérissait tous. Ainsi, mon frère et ma sœur, que voyons-nous ici? Dieu veut nous guérir de toutes nos maladies. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la question que tant de gens se posent, je la pose aussi depuis de nombreuses années, et je parle à d'autres prédicateurs, à d'autres ministères, à des gens qui traversent ces choses, ils demandent tous la même chose. Mais pourquoi les gens ne sont-ils pas guéris de toutes leurs maladies aujourd'hui? Parce qu'ils ne comprennent pas, dans bien des cas, qu'il y a un ennemi qui les attaque. Alors ils ne donnent pas de crédit à l'ennemi, parce que les gens leur disent « Non, ne cherchez pas le diable derrière chaque buisson, ne soyez pas dans tout ce genre de choses démoniaques. » Donc ils ne gèrent pas cette partie de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ou, deuxièmement, ils croient à tort que Dieu veut juste les frapper avec les maladies pour leur donner une leçon. Non, Dieu ne donne pas de maladie à ses enfants obéissants, comme je l'ai déjà dit. Nous devons donc comprendre que la volonté de Dieu, la caractéristique de Dieu et de Jésus est de guérir toutes nos maladies, mais à cause de certaines décisions que vous et moi prenons dans nos vies personnelles, nous ne sommes pas guéris de certaines maladies. C'est ce que nous devons comprendre. Nous avons aussi une responsabilité. Nous ne pouvons pas simplement dire « Ah, c'est Dieu, ah, c'est le diable ». Nous avons notre responsabilité dans les choses que nous faisons, que nous mangeons, que nous prenons et tout le reste. Mais nous verrons qu'il s'agit toujours de Dieu qui veut nous guérir parce qu'il est le Dieu guérisseur. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il n'a jamais changé et sa volonté pour nos vies est toujours la même. Au numéro 4, voyons maintenant ce que la Bible nous enseigne sur la foi et la guérison. Rappelez-vous ce qu'Hébreux 11, verset 1 dit « Or, la foi est l'assurance, la substance. » C'est intéressant que vous sachiez que nous avons la foi. Oui, nous croyons, mais la Bible dit que la foi est une substance. En d'autres termes, c'est en fait quelque chose que vous devriez être capable de toucher. Vous devriez pouvoir la sentir. C'est lourd, ça a une substance. La foi est la substance de l'assurance des choses pleines d'espoir. Et s'il vous plaît, souvenez-vous juste maintenant que je ne dis pas que vous pouvez toucher la foi. Je dis juste ici, ce que nous lisons dans ce verset, c'est que la foi est quelque chose qui signifie quelque chose. C'est la substance des choses espérées, la preuve de choses non vues. Tant de gens disent « Tu sais, Tian, j'ai prié pour la guérison de cette personne et elle n'a pas guéri. Et je n'ai pas vu de guérison. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne guérit plus? Dieu guérit toujours. Dieu guérit toujours. Êtes-vous prêt à continuer à prier? Allez-vous continuer à croire en Dieu pour la guérison, même si cette personne venait à mourir? Je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à prier pour les gens, certaines des personnes pour qui j'ai prié pour la guérison sont mortes. Vous savez ce qui se passe alors? Votre foi veut prendre la route? Non, nous devons comprendre que Dieu guérit toujours. Nous avons déjà vu la caractéristique de Dieu. Il est un Dieu guérisseur. Il veut nous guérir, il veut guérir toutes sortes de maladies et nous devons continuer à croire qu'il guérit, peu importe ce que nous voyons sur le plan physique, parce que nous sommes tellement occupés à observer les symptômes que nous n'y croyons plus. J'avais un vieil ami qui, pendant les 6 premières années de notre ministère, a fait des chants chrétiens avec nous et il était très fort dans la foi.
Il est mort en 2009 malheureusement, mais il m'a toujours dit, Tian, tu sais, même si je mourrais d'une maladie en phase terminale, au moment où j'ouvrirai les yeux au ciel, mes premiers mots à Dieu seront « Seigneur, je crois toujours que tu guéris ». Vous voyez, ça c'est la foi. Il a dit « Même si je meurs, je croirai toujours que Dieu guérit ». Et c'est la question ici, mon frère et ma sœur. Croyons-nous toujours que Dieu guérit, même si nous ne voyons pas ces choses se produire de la manière dont nous voudrions les voir? Regardons quelques exemples dans la Bible. En Marc 5, versets 25 à 34, nous lisons à propos d'une certaine femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins. Vous voyez ça maintenant? Et avait dépensé tout son bien. Pourquoi? Pour les médecins. Et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant. Ayant, oui, parlé de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton fléau. Vous voyez ça? A-t-elle mis sa foi dans le vêtement de Jésus, dans la chose physique qu'elle a touchée? Non. Elle a mis sa foi en Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Malheureusement, nous voyons très souvent que les gens veulent mettre leur foi dans les objets. Vous savez, le vêtement sur lequel le prophète a prié, ce vêtement me guérira. Ou si je mets ma foi dans cette croix que je suspends à mon cou, cette croix me guérira. Non, mettez votre foi dans des choses et non en Jésus-Christ. Méfiez-vous alors. Cela ne peut rien faire pour vous. Votre foi doit être dans la puissance de guérison de Jésus-Christ, seul. Et nous trouvons un autre avertissement en 2 Chroniques 16, versets 12 et 13. Nous parlons du roi Asa. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, pas Yahweh, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Il mourut donc 2 ans plus tard parce qu'il n'avait pas mis sa confiance dans le Seigneur, mais il avait mis sa confiance dans les docteurs. C'est pourquoi Dieu nous avertit également dans Jérémie 17, verset 5, où il dit « Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Yahweh, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Mon frère et ma sœur, prenez garde à cet avertissement. Faites-vous confiance aux médecins ou mettez-vous votre confiance en Dieu? Ici, vous devez m'entendre très clairement. Je ne dis pas un seul instant que vous ne pouvez pas aller chez le médecin. Je ne dis pas un seul instant que vous ne pouvez pas utiliser de médicaments et non plus que vous ne pouvez pas aller chez le pharmacien. Je dis faites-vous confiance à ce médecin pour vous guérir ou au pharmacien pour vous guérir ou au cachet que vous utilisez pour un moment pour vous guérir. Mettez-vous votre confiance en ces choses ou en ces personnes ou mettez-vous votre confiance en Dieu. Parce que si vous mettez votre confiance en Dieu et que vous croyez qu'il veut guérir, vous pouvez aussi comprendre qu'un Dieu fait des miracles. Un Dieu guérisseur peut également utiliser un médecin comme instrument dans sa main pour vous guérir. Il peut aussi également utiliser un pharmacien comme instrument dans sa main pour vous donner les bons cachets pour vous guérir. Et il peut également utiliser ce petit cachet que vous utilisez pendant un instant dans votre vie pour vous guérir, parce que votre confiance est alors en Dieu. Et c'est pourquoi je demande toujours aux gens, quand quelqu'un tombe malade dans sa maison, appelez-vous d'abord le médecin ou priez-vous d'abord? Parce que si vous priez d'abord, vous mettez votre confiance en Dieu d'abord, et ensuite, si nécessaire, vous pouvez aller chez le médecin. Je ne dis pas à un seul instant, non, vous ne pouvez pas aller chez le médecin. Mon frère et ma sœur, ma femme a déjà eu un cancer du sein à 2 reprises sur les dernières 20 années. Et la première fois, elle a subi une chimio et une radiothérapie. Et beaucoup de gens sont venus nous dire, vous n'avez que peu de foi, vous avez confiance au médecin. Et elle a dit, non, je mets ma confiance en Dieu. Dieu veut me guérir, mais je traverse ça comme un mouton. Je baisse juste la tête en faisant ce que je dois faire pour apporter la guérison à mon corps. Et je crois que Dieu utilisera le médecin, la chimio, la radiothérapie et le reste pour me guérir. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard,
Ma femme est complètement guérie. Nous sommes allés chez l'oncologue la semaine dernière. Il a dit que tout est normal, il n'y a plus rien. Pas de rémission ou autre. Ma femme est guérie par Dieu. Mais nous pensons qu'il a également eu recours au médecin. Ne laissez personne vous dire que vous avez peu de foi si vous allez chez le médecin, car c'est intéressant de noter, mon frère et ma sœur, que certaines de ces mêmes personnes qui sont venues nous voir et nous ont défié, ma femme et moi, d'être de peu de foi parce que nous allions chez le médecin, sont également tombées malades au cours des 20 dernières années et ont refusé d'aller chez le médecin, ont refusé les traitements et sont morts aujourd'hui. Ils sont déjà au paradis parce qu'ils étaient croyants, oui, mais ils sont morts. Je suis toujours là, ma femme est toujours là. Nous faisons toujours ce que Dieu dit que nous devons faire. En 2010, j'ai dû me faire poser un stent dans le cœur. Et encore une fois, les gens disaient, tu dois croire Dieu pour la guérison. Oui, je crois en Dieu pour la guérison. Je crois qu'il a utilisé ses médecins il y a 14 ans pour faire le nécessaire, car il leur a donné la connaissance et aujourd'hui, je peux m'asseoir ici et savoir que je suis toujours en vie 14 ans plus tard et que j'aurais dû mourir il y a 14 ans si j'avais écouté ces gens. Et ma foi dans la puissance de la guérison de Dieu n'a pas tellement changé. À chaque fois que j'ai besoin d'utiliser un cachet, je dis au Seigneur, Seigneur, que je ne me concentre pas sur ce cachet, je me concentre sur toi parce que je crois que tu es le Dieu de la guérison, le Dieu qui fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Et merci Seigneur que ça soit juste un instrument dans ta main. Et les gens disent, oui, mais il y a pharmacia, l'esprit derrière la pharmacie et tout ça. Oui, Satan est là aussi et il utilise certaines choses. Mais ce qu'il utilise à travers pharmacia, ce sont les gens qui deviennent dépendants de ces choses et se concentrent sur elles, sur le médicament et tout ça, mettant leur confiance dans le médicament. Alors pharmacia s'empare d'eux, sinon Dieu est en charge, mon frère et ma sœur. Mais voyons quelle est la volonté de Jésus-Christ concernant la guérison. Nous lisons en Luc 5, versets 12 à 15. Et il arriva, comme il était dans une des villes, que voici un homme plein de lèpre, et voyant Jésus, il se jeta sur sa face et le supplia, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. En d'autres mots, tu peux me guérir. » Et étendant la main, regardez ça, cet homme dit, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus le toucha, disant, « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt la lèpre se retira de lui. Tant de gens me disent, tu sais, je ne sais pas si Jésus veut me guérir. Vous avez la confirmation dans la parole ici, mon frère, ma sœur. Jésus dit, je le veux, sois guéri. Il veut nous guérir. Nous l'avons vu plus tôt. Puis nous lisons autre chose en Luc 5, versets 17 à 24. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le mettre devant lui, devant Jésus. Et ne trouvant pas par quel moyen ils pourraient l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles, avec son petit lit au milieu devant Jésus. Et voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Je te dis, lève-toi, charge ton petit lit et t'en vas en ta maison. » Ce que nous lisons ici, c'est qu'il peut y avoir des moments dans la vie où la guérison est nécessaire par la foi des autres. Si vous avez la foi pour prier pour votre sœur qui est peut-être dans le coma, dans un lit d'hôpital, Dieu peut aussi la guérir à travers votre foi. Donc Dieu ne veut pas toujours la foi de la personne qui a besoin d'être guérie, parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas cette foi. Soit ils n'ont pas la foi du tout, soit ils sont allongés dans un lit, dans le coma ou autre et ne peuvent pas croire. Qu'est-ce qui est donc nécessaire? Votre foi. La foi des autres autour de cette personne pour prier pour la guérison de cette personne. Et c'est là que vous et moi intervenons en tant que croyants en Christ. Dans de nombreux cas, Dieu a besoin de notre foi pour pouvoir guérir quelqu'un d'autre. Nous lisons aussi en Matthieu 8, versets 5 à 13, « Et comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion vint à lui, le suppliant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie, horriblement tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai, moi, et je le guérirai. » Et le centurion répondit et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme
placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et si je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et Jésus dit au centurion, va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Vous voyez, mon frère et ma sœur, si nous croyons en la parole proclamée de Dieu pour guérir, cet homme croyait que Jésus n'avait qu'un mot à dire et que son serviteur serait sauvé. Et Jésus a dit qu'en croyant en l'autorité que Christ a, sa foi a guéri son serviteur. Donc encore une fois, c'est la foi qui guérit les gens. La foi de quelqu'un d'autre aidant une personne à être guérie, ou dans de nombreux cas, la foi des gens pour leur propre guérison. Mais sommes-nous prêts à proclamer la foi? Sommes-nous prêts à proclamer la vie sur nous-mêmes, sur notre corps ou sur d'autres personnes? Rappelez-vous que nous avons aussi l'avertissement en Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Donc vous et moi avons toujours le choix. Parlons-nous de la mort ou parlons-nous de la vie? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir des langues. Donc si je continue à parler de la mort sur mon propre corps, oh, je ne sais pas si je serai guéri, je ne pense pas si j'arriverai un jour, j'en mangerai le fruit. Si je parle la vie sur mon corps dans l'autorité que je sais avoir en Jésus-Christ qui vit en moi, encore une fois, j'ai l'un des deux choix. Vais-je suivre le Père de l'amour et obéir à sa parole, ou dois-je suivre le Père du mensonge? La décision m'appartient. La décision vous appartient. Au numéro 5, nous allons discuter de la question « Qui peut le faire ?» Et nous voyons en Matthieu 10, verset 1, « Alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes pour les chasser hors des possédés et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. » Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, vous et moi sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc, nous avons tous la même autorité que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous entrons dans une relation personnelle avec lui. Car il est dit en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Rappelez-vous donc que Satan apporte également les maladies lorsque les gens désobéissent à la parole de Dieu, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons le pouvoir de briser également l'emprise de Satan en guérissant les maladies après avoir prié pour les gens pour la délivrance des œuvres démoniaques dans de nombreux cas. Car Dieu n'a jamais changé. Il dit en Malachie 3, verset 6, « Car je suis Yahweh, je ne change pas. » Et en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a dit à ses disciples, qu'il leur a donné il y a 2000 ans, il le donne encore à vous et à moi, parce que Dieu n'a jamais changé. Et voyons ce qui s'est passé dans la vie des disciples après que Jésus soit monté au ciel et qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit. Nous lisons en Actes 3, versets 2 à 8, « Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône, et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main, il le leva, et à l'instant les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux au temple, marchant et sautant, et louant Dieu. Vous voyez ce que Pierre a dit, « Je n'ai pas d'argent ». Ce type s'attendait à l'aumône. Il s'attendait à un petit peu d'argent venant de Pierre et de Jean. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et c'est ce qui s'est passé, parce que Jésus leur a donné, en tant que disciples, le pouvoir de le faire en son nom et sous son autorité. Nous lisons également dans Actes 20, 14, versets 8 à 10, « Et il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds qui se tenait assis, perclus dès le ventre de sa mère.
Il n'avait jamais marché. Cet homme entendait parler Paul qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva en sautant et marcha. Donc mon frère et ma sœur, nous devons comprendre que vous et moi, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le pouvoir aujourd'hui et l'autorité, non pas en notre nom, ni en notre propre capacité, jamais, mais toujours au nom et dans l'autorité, la puissance et la puissance de Jésus-Christ, de prier pour que d'autres personnes soient guéries. Et oui, certaines personnes seront guéries grâce à notre foi. Certaines personnes seront guéries grâce à leur propre foi. Et nous devons comprendre que nous devons simplement continuer à prier, même si nous ne voyons rien se produire. Ne regardez pas aux symptômes. Continuez à prier et à croire en un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit. Mais vous et moi avons autorité. Vous et moi avons reçu l'instruction de Dieu lui-même pour faire ces mêmes choses. Au numéro 6, la question est « D'où vient la guérison ?» Bien sûr, nous savons la réponse. Dans Exode 15, verset 26, nous l'avons déjà vu, « Car je suis le Seigneur qui te guérit. Je suis Yahweh qui te guérit. » Dieu veut nous guérir. C'est sa caractéristique. Il veut le meilleur pour nous. Et c'est pourquoi nous lisons dans Psaume 30, verset 2, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Nous devons crier au Seigneur, il est le Seigneur guérisseur, et encore, en Psaume 103, versets 2 et 3, nous avons déjà regardé, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes infirmités. » La guérison vient de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous sur la croix? 1 Pierre 2, verset 24 dit, « Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. C'est déjà fait il y a 2000 ans. Nous devons nous tenir debout sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est répété en Ésaïe 53, verset 5, qui dit « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Mon frère et ma sœur, regardez ça. Pierre dit « Tu as été guéri par ses meurtrissures. » Et Ésaïe dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Donc c'est quelque chose que nous devons proclamer de nos bouches. Le pouvoir de la mort et de la vie réside dans la langue. Seigneur, c'est écrit par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur, je ne le vois pas encore dans mon corps, mais je parle guérison dans mon corps, sur mon corps, car les meurtrissures de Jésus m'ont apporté la guérison. Mais il faut aussi comprendre à nouveau, mon frère et ma sœur, qu'il y a certaines conditions à remplir. En Proverbe 3, versets 7 et 8, nous lisons « Ne sois pas sage à tes propres yeux. En d'autres termes, ne sois pas plein de toi-même. Ne sois pas plein d'orgueil. Crains le Seigneur et éloigne-toi du mal. » Vous avez vu? J'ai mis un numéro 1, 2 et 3 ici. Il y a 3 conditions. La première est de ne pas être sage à vos propres yeux. La deuxième est « Crains l'Éternel, vous devez craindre Yahweh. » Et la troisième est « Éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes os. » Donc nous voyons ici que si vous faites ces 3 choses, vous recevrez la guérison dans votre corps. Mais si vous êtes malade et que vous êtes plein de vous-même, plein d'orgueil, plein de dédain, et que vous ne craignez pas le Seigneur et que vous ne vous éloignez pas du mal, ne vous demandez pas pourquoi vous ne recevez pas de guérison dans votre corps, parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Nous voyons une autre confirmation en Proverbe 4, versets 20 à 22, qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. » Pouvez-vous voir ça? Si vous écoutez les paroles de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu et que vous les gardez dans votre cœur, ce qui signifie que vous ferez ce que Dieu dit, alors vous aurez la santé de toute votre chair. Donc les vérités spirituelles de la parole de Dieu apporteront la guérison physique dans votre corps si vous obéissez à la parole de Dieu. Proverbe 17, verset 22 dit « Le cœur joyeux vaut une médecine. » Regardez ceci. Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament, mais l'esprit abattu dessèche les os.
Et beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler du docteur Michel du Zimbabwe ou du pasteur Henry Wright. Dr. Michel a écrit un livre, La guérison commence par la sanctification du cœur, où elle parle du fait qu'aucune maladie n'est incurable et où elle discute également des racines spirituelles des maladies physiques. Si vous n'avez pas ce livre, je peux vous envoyer une version PDF, ainsi que pour le livre du pasteur Henry Wright, Une voie par excellence pour être en santé, où il discute des racines spirituelles de nombreuses maladies physiques que je peux aussi vous envoyer si vous le voulez. Mais le fait est qu'ils discutent tous les deux de ce verset, disant que ce verset est celui qui prouve qu'un esprit brisé assèche les os. En sciences médicales, ils appellent ça l'ostéoporose. Mais quelle est la racine de cette ostéoporose? C'est un esprit brisé. Alors qu'un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Si vous êtes joyeux, toujours plein de joie, ça guérit votre corps. Mais si vous avez un esprit brisé, ça desséchera vos os. Mon frère et ma sœur, nous devons comprendre ce que nous faisons à nous-mêmes. Mais autre chose que nous ne devons jamais oublier. Philippiens 4, verset 6 dit « Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, lorsque je prie le Seigneur, je peux lui demander la guérison, soit pour mon propre corps, soit pour celui pour qui je prie. Merci Seigneur. N'oubliez pas de remercier le Seigneur. Dans tout, avec la prière, la supplication, faites connaître votre demande à Dieu, mais aussi avec des remerciements. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Merci Seigneur, car je sais que ta parole dit que tu es un Dieu guérisseur et que si jamais ma confiance en toi, Seigneur, tu peux également utiliser différents instruments pour apporter la guérison à mon corps, au corps de mon ami, de mon collègue ou autre. Et Seigneur, merci, je te remercie d'avance pour ce que tu as déjà fait sur la croix il y a 2000 ans et je me tiens sur ta parole. C'est accompli. Même Seigneur, si je ne le vois pas encore arriver, je crois Seigneur. La foi est la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. Seigneur, je vois les symptômes et je ne regarde pas aux symptômes, Seigneur. Je m'accroche à toi et je continue de prier, peu importe ce qui arrive jusqu'à la fin. Au numéro 7, c'est la question très importante. Qu'est-ce qui empêche les gens de recevoir la guérison? Pourquoi pouvez-vous prier pour quelqu'un encore et encore et qu'il ne reçoive pas de guérison? Ou dans de nombreux cas, il meurt. Quelles pourraient en être les raisons? Nous lisons en Marc 6, versets 1 à 6, lorsque Jésus vint à Nazareth. Plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement, disant « D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Et ils étaient scandalisés en lui. C'est un des blocages pour la guérison, lorsque les gens sont offensés contre Jésus ou à croire en Jésus. Et Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il impose les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Quel a été l'un des gros blocages à une bonne guérison? L'incrédulité collective de tous les gens de Nazareth, parce qu'ils ont été offensés par Jésus. Il s'est étonné de leur incrédulité et il n'a pu guérir que quelques malades là-bas. Mais pourtant, sa volonté était de guérir toute maladie et toutes sortes d'infirmités. Et dans Luc 7, versets 22 et 23, Jésus dit aux disciples de Jean, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » Vous voyez, mon frère et ma sœur, s'offusquer en Jésus? Si vous ne voulez pas croire en Jésus, ou si vous ne croyez pas vraiment qu'il peut faire ce que la Bible dit qu'il peut faire, vous êtes en fait offensé en Jésus, et alors vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu. Car tout est toujours une question de foi, comme nous le lisons dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est. Vous voyez? Tout dans la parole de Dieu est centré sur la foi. Croire ce que Dieu dit, croire ce qu'il a fait pour nous, croire ce qu'il peut faire pour nous, croire toutes ces choses
Croire que Dieu existe et qu'il est toujours fidèle à sa propre parole. Si je ne crois pas ça, vous voyez, le monde dit, montre-moi et je croirai. Dieu dit, crois-moi et je te montrerai. Donc celui qui vient à Dieu doit croire qu'il l'est et qu'il en est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Il ne s'agit pas seulement de dépenser un peu de temps avec Dieu, mais de le chercher diligemment dans sa parole en temps de prière et quand vous lui parlez de toutes ces sortes de choses. Si vous n'y croyez pas, si vous ne le cherchez pas diligemment, si vous n'obéissez pas à Dieu, cela bloquera la guérison de votre propre corps, mon frère et ma sœur. Nous voyons en Jean 5, versets 2 à 9, « Or il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethséda, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» En d'autres termes, veux-tu être guéri? Si vous avez été comme ça depuis 38 ans, voulez-vous être guéri vraiment? Car dans de nombreux cas, mon frère et ma soeur, vous devez comprendre que les gens ne veulent pas vraiment être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la sympathie qu'ils reçoivent des autres. Ils aiment recevoir la sympathie de leurs amis, de leur famille. « Oh, dommage qu'elle soit si malade. Vous savez qu'elle souffre de cette maladie maintenant depuis 20 ans, la pauvre. » Et toutes ces choses. Mon frère et ma sœur, voulez-vous vraiment être guéri? Parce que si vous ne voulez pas vraiment être guéri, ça peut être un blocage à votre propre guérison. L'homme impuissant lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Puis nous lisons en Jean 5, verset 14, « Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri. Ne pêche plus de peur que pire ne t'arrive. » Pourquoi Jésus dit-il à cet homme de ne plus pécher? A-t-il été malade pendant 38 ans? Quel péché aurait-il pu bien commettre? Il aurait pu commettre beaucoup de péchés allongés à côté de cette piscine là-bas, mais je crois que l'une des choses à laquelle Jésus fait référence est qu'il ne voulait pas vraiment être guéri, parce que je crois qu'il aurait pu utiliser ses bras. Il était infirme et malade, dit tout ça. Il ne voulait pas vraiment être guéri. Donc ne péchez plus, vous voyez? Si je continue à pécher, après avoir reçu la guérison dans mon corps, je peux tomber à nouveau malade. Donc je connais des gens qui sont allés voir quelqu'un pour prier pour eux pour la guérison. Ils ont été guéris par le Seigneur Jésus et la semaine suivante, ils étaient de nouveau dans leurs anciens péchés et sont de nouveau tombés malades. Et ils sont ensuite venus en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas? C'est vous qui avez recommencé à pécher et ça a fini par empirer dans de nombreux cas. En Afrique du Sud, il y a un docteur James Van Zyl, médecin traditionnel mais aussi pasteur chrétien. Dans la région KwaZulu-Natal, il a écrit un certain nombre de livres et avait un très fort ministère de guérison à son époque. Et il a écrit ce qui suit sur la guérison et l'occulte. Il a dit que si les pratiques occultes sont recouvertes d'un vernis de décence, de nombreux chrétiens pensent qu'ils peuvent y participer. Dans le passé, la sorcellerie, la magie, le spiritisme et autres ont été pratiqués en secret et les chrétiens l'ont évité à tout prix. Aujourd'hui, ces choses sont devenues plus acceptables. Nous doutons rarement de la parole prononcée par notre médecin, mais dans de nombreux cas, on l'accepte comme parole d'évangile. C'est vrai que beaucoup de gens croiraient leur médecin au-dessus de ce que dit la Bible ou de ce que Dieu leur dit. Mais il poursuit en disant, « Il n'y a aucune garantie que Satan ne tendra pas également ses pièges dans ce domaine. Il y a des médecins qui, sciemment ou inconsciemment, utilisent des pratiques occultes, telles que réflexologie, iridologie, hypnose, aromathérapie, homéopathie, méthodes de guérison New Age, cristaux, des rétroactions biologiques, cristaux, guérison par les couleurs, méditation, thérapie par les vies antérieures, yoga, etc. Et mon frère et ma sœur, j'ai fait des vidéos YouTube sur la réflexologie, l'iridologie, l'hypnose, le yoga, etc. Mais il dit ici, des chrétiens qui n'auraient jamais pensé rendre visite à une diseuse de bonne aventure
serait peut-être prêt à rendre visite à de tels praticiens occultes. La fin, dans les deux cas, est un lien satanique dans votre vie, parce que ces choses ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Mais mon médecin a dit que c'était bien pour moi. Mais mon médecin a dit, si je fais ceci, ça sera bien pour moi. Et soudainement, je tombe encore plus malade et je ne suis pas guérie, car il y a un blocage dans ma guérison, parce que je n'ai pas obéi à la parole de Dieu. Voici ici certains points que le docteur Van Zyl aborde dans l'un de ses livres sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ne reçoivent pas de guérison. Et j'y ai ajouté un certain nombre de versets. Et je voudrais que vous alliez lire ces versets par vous-même dans votre propre Bible. La première est l'ignorance concernant le pouvoir de guérison de l'Évangile et quelle est la véritable volonté de Dieu. Beaucoup de gens disent « Non, je ne crois pas que Dieu veuille me guérir. Je pense que Dieu m'a donné ce cancer pour m'apprendre quelque chose. » Vous voyez, vous ne savez pas quelle est la véritable volonté de Dieu et vous ignorez ce que la Bible nous enseigne. Numéro 2. De fausses doctrines et des erreurs. 1 Timothée 4, verset 1, parle du fait que les gens suivent les doctrines de démons. Vous voyez, nous écoutons de fausses doctrines et des idées fausses et nous ne recevons pas notre guérison et nous nous demandons pourquoi. Numéro 3, l'incrédulité collective, comme nous l'avons vu également à Nazareth. Alors que Jésus ne pouvait guérir que quelques malades à cause de l'incrédulité de toute la ville et que l'incrédulité collective peut également être dans une église spécifique, une dénomination spécifique qui ne croit pas collectivement au pouvoir de la guérison de Dieu ou au fait que Dieu veut encore nous guérir à ce jour. Numéro 4, les traditions de personnes. Lisez Marc 7, verset 13, ce que Jésus dit à propos des traditions. Numéro 5, la violation des lois naturelles. Nous ne pouvons pas manger ce que nous voulons et faire ce que nous voulons et penser « Oh, Dieu ne se soucie pas de ça ». Nous enfreignons certaines lois naturelles et tombons malades. Et nous continuons à enfreindre ces lois naturelles et nous voulons que Dieu nous guérisse. Nous ne pouvons pas le faire. C'est un blocage à la guérison. Numéro 6, il peut y avoir un démon qui doit d'abord être chassé. Jésus a chassé de nombreux démons parmi de nombreuses personnes avant de les guérir. Je pourrais avoir un démon d'infirmité en moi ou un esprit de pharmakéa parce que j'étais lié au cachet, car j'ai fait confiance au cachet. J'ai mis ma confiance dans le médecin. Mais quand je serai libéré de ça, je pourrai être guéri par Dieu. Numéro 7, le péché ou l'iniquité qui est nourri dans le cœur. Numéro 8, l'Église est tiède. Vous voyez, nous ne voulons pas faire ces choses vraiment. Nous ne voulons pas faire de vain. Continuons simplement à faire ces petites choses. Allons à l'église et rentrons à la maison. Et ne demandez pas d'aller prier pour les malades ou faire ce genre de choses. L'Église est tiède. Numéro 9, la croyance erronée que Dieu utilise les maladies et les affections pour rapprocher les gens de lui. De nouveau, Dieu n'apporte pas de maladie sur la vie de ses enfants obéissants. Mais oui, il peut utiliser les maladies pour mettre les désobéissants à genoux devant lui. Il peut le faire, mais il y a une croyance erronée courante selon laquelle Dieu utilise toujours les maladies pour rapprocher les gens de lui. Non, non, non. Romains 8, verset 28 dit que Dieu utilise tout pour le bien de ceux qui croient en lui. Donc si Satan vient et qu'il provoque certaines maladies, oui, Dieu peut utiliser cette situation pour renverser la situation afin qu'il puisse être glorifié dans la vie de ces personnes. Numéro 10, manque de pardon, rancune contre les autres ou amertume. Mon frère et ma sœur, de nombreux types de cancers différents ont leur racine dans le manque de pardon ou l'amertume, ou des rancunes contre les autres. Vous pouvez aller faire votre propre étude dans le matériel du Dr Michel Strudom ou du pasteur Henry Wright et d'autres. Numéro 11, perte de but et de diligence quand Dieu est recherché pour la guérison. Vous savez, j'ai prié 2 fois et rien ne se passe et je vais arrêter. Non, continuez de prier. Numéro 12, les miracles du Père sont limités en raison d'un enseignement médiocre ou erroné et des mauvais enseignements qui sont enseignés et qui sont... Vous savez, ces choses ne se sont produites qu'au temps de Jésus et des apôtres. Ils ont cessé du temps de Jésus et des apôtres. Dieu ne veut plus nous guérir. Nous devons simplement continuer à marcher, continuer simplement à croire en lui et espérer jusque tout ira mieux de l'autre côté. Non, ce n'est pas vrai. Numéro 13. La foi diminue en gardant les yeux fixés sur les symptômes. Ne regardez pas aux symptômes. Continuez à croire à la parole de Dieu et le Dieu de la parole. Ne regardez pas aux symptômes. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Continuez à prier, peu importe ce que vous voyez devant vos yeux.
Numéro 14, certaines personnes croient mais ne font rien. Elles ne veulent pas aller imposer les mains aux malades et prier pour elles. Numéro 15, elles ne croient pas s'ils ne voient pas. Numéro 16, trop d'excuses. Elles ne veulent pas comprendre la foi et la guérison. À nouveau, dans de nombreux cas, parce qu'elles aiment la sympathie qu'elles reçoivent pour les moments difficiles qu'elles traversent. Numéro 17, elles entendent la parole de Dieu, mais ne font pas ce qu'il commande. Elles ne deviennent pas des exécutants de la parole. Numéro 18, un mode de vie de pécheur, c'est quand les gens vont prier pour la guérison et sont guéris, et ensuite continuent à pécher et retombent malades, puis sont en colère contre Dieu. Mais pourtant, le blocage dépend de leurs propres décisions. Numéro 19, elles ne résistent pas au diable. La Bible dit que nous devons lui résister avec fermeté dans la foi, parce qu'il veut nous détruire et nous devons nous dresser contre lui. Ici aussi, cependant, tant de gens nous enseignent de laisser le diable tranquille et qu'alors il vous quittera. La délivrance n'existe pas ou autre chose. Ne chassez pas les démons. Fuyez les gens qui vous disent que vous devez chasser les démons. Et donc ils restent malades. Numéro 20. Méfiez-vous de ce que vous entendez. N'écoutez rien de ce qui est contraire à ce que dit la parole. Mon frère et ma sœur, voici un certain nombre de choses que le docteur Van Zyl a écrites et qui peuvent bloquer la guérison dans la vie des gens. Donc si vous priez pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri et que vous continuez à prier et qu'il ne soit toujours pas guéri, ne mettez pas ce poids d'inquiétude sur vos épaules en vous disant « N'ai-je pas assez la foi ?» Non, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Vous ne savez pas si l'un de ces blocages dont je viens de vous citer n'est pas partie de sa vie. Allez prier et après c'est dans les mains de Dieu. Mais êtes-vous prêt à aller faire ce que Dieu dit que vous devez faire? Au numéro 8, terminons maintenant par la question « Que devons-nous faire ?» Nous lisons en Marc 16, versets 17 et 18, Jésus a dit, avant de monter au ciel, « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru, si vous et moi croyons, ces signes devront nous suivre également. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Je dois juste être prêt à imposer mes mains sur une personne malade. Dieu veut seulement que mes mains et mes pieds volontaires marchent vers une telle personne pour prier pour elle. Matthieu 10, versets 7 et 8 dit « Et quand vous serez partis, rappelez-vous maintenant qu'il parle à ses disciples, y compris vous et moi aujourd'hui. Et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ceci est ce que vous et moi devons faire, mon frère et ma sœur. Ceci est notre instruction venant du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous devons prêcher que le royaume des cieux est à portée de main, l'autorité de Dieu. Le mot royaume en grec, basileia, signifie régner ou dominer. J'en parle dans ma vidéo, royaume égale autorité. Donc le royaume du ciel est à portée de main. Allez prêcher ça, parce que notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Puis numéro 2, guérissez les malades en faisant quoi? En marchant vers eux et en leur imposant les mains, en priant pour eux. Numéro 3, purifier les lépreux. Numéro 4, ressusciter les morts. Numéro 5, chasser les démons. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais il est toujours le Dieu qui fait des miracles derrière nous, vivant en nous, coulant à travers nous, par son Esprit Saint. Nous lisons également en Actes 28, versets 8 et 9, « Et il arriva que le père de Publius était là, couché, souffrant beaucoup de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul, étant auprès de lui, pria, il lui imposa les mains et le guérit. Mais ceci étant arrivé, les autres malades aussi qui se trouvaient dans l'île vinrent et furent guéris. » C'est ce que Paul a fait. Il a prié pour cette personne, lui a imposé les mains et la personne a été guérie. Jacques 5, versets 14 à 16. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile, au nom du Seigneur, et la prière de la foi. » Vous voyez ça maintenant? La prière de quoi? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup.
Encore une fois, confessez vos fautes parce que dans de nombreux cas, les gens ne veulent pas confesser leurs péchés, mais ils veulent être guéris. Ils ne veulent pas arrêter de pécher, mais ils veulent être guéris. Confessez vos péchés afin que vous puissiez être guéris. En Luc 6, verset 46, Jésus dit « Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous devons comprendre que la Bible est un livre qui doit être fait. Il ne s'agit pas seulement de croire ce que dit la Bible. Au moment où je crois ce que dit la Bible, je dois commencer à faire ce que la Bible dit. Parce qu'en Jacques 1, verset 22, Jacques dit « Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Alors si j'entends seulement ce que dit la parole et que je ne fais pas ce qu'elle dit, je ne fais que me tromper moi-même. Aussi en ce qui concerne la guérison, mon frère et ma sœur. En Marc 23 et 24, nous lisons que Jésus a dit au père d'un jeune garçon, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Encore une fois, foi, foi, foi. Et aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Mon frère et ma sœur, vous et moi pouvons faire la même chose. Vous dites, Tidiane, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment prier pour ma mère malade ou pour mon frère malade ou mon mari ou ma fille ou mon fils. Demandez au Seigneur Jésus, Jésus, s'il te plaît, aide mon incrédulité, aide-moi à le faire dans ta foi, en ton pouvoir et en ton autorité. Apprends-moi, Seigneur, coule à travers moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour prier pour mon propre peuple et vous verrez ce qui commencera à se produire dans votre vie parce que nous avons cette confirmation en Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Donc toutes choses sont toutes choses. Il peut aussi prier pour ma guérison et celle des autres, mais je ne peux le faire que par Christ qui me fortifie. Donc je dois demander sa force pour sa puissance chaque jour. Les gens me disent, mais Tidiane, que dois-je prier pour la guérison? Quel mot dois-je utiliser? Et je leur dis que le meilleur exemple biblique de prière pour la guérison que je n'ai jamais vu était dans Nombre 12, verset 13, où Moïse a prié pour la guérison de Myriam. Et Moïse cria à l'Éternel, disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. » Ici, vous voyez un exemple biblique de prière pour la guérison. Oui, mon frère, si le Saint-Esprit vous enseigne, vous, ma sœur, qu'il vous conduit à utiliser d'autres mots, alors priez selon la direction du Saint-Esprit. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de ces mots à consonance élevée, intelligente ou intellectuelle pour prier pour la guérison. Seigneur, cette personne a besoin de guérison. Je te demande, s'il te plaît, de la guérir maintenant, au nom de Jésus. Père, ce petit garçon a besoin de guérison. Je te demande, s'il te plaît, guéris-le au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est comme ça. Dieu regarde votre cœur et il regarde votre foi. Et vous voyez, vous avez seulement besoin d'une foi de la taille d'une graine de moutarde pour pouvoir faire ces choses. En conclusion, enfants de Dieu, comprenez-vous maintenant que la guérison biblique est également à votre disposition, mais pas seulement. Vous devez réellement la pratiquer en imposant les mains aux malades autour de vous et en priant pour leur guérison. Combien de temps allez-vous encore laisser votre ou vos anciennes opinions traditionnelles vous empêcher de devenir obéissant à la parole de Dieu et de commencer à faire ce qu'elle dit? Alors vous verrez également ce qui se passe si vous commencez à croire et à faire, et Dieu vous bénira pour votre obéissance. Et souvenez-vous, mon frère et ma sœur, nous ne servons pas un Dieu mort. Jésus a dit dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit et était mort, et voici, je suis vivant pour toujours, et tout l'honneur et la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. » Quel Dieu merveilleux nous servons! Jésus-Christ, lui qui est venu sur terre pour mourir sur une croix pour vous et moi, puis qui est monté au ciel et a envoyé son Saint-Esprit pour nous enseigner à travers sa parole, à nous conduire par son Saint-Esprit et à nous guérir là où nous avons besoin de guérison. Mais il veut que nous vivions obéissant à sa parole, dans le spirituel et dans le physique. Nous devons donc être obéissants à Dieu dans tout ce que nous faisons et il nous donne sa force et sa puissance et la direction de son Esprit Saint pour pouvoir faire ça. Je prie vraiment que ce message vous bénisse dans votre cœur afin que l'Esprit Saint vous choisisse et vous relève
pour commencer à faire ce que dit la Bible. Aussi, concernant la prière pour la guérison, croire pour la guérison dans votre propre vie, dans votre propre corps et dans les autres autour de vous, parce que mon frère et ma sœur, notre Seigneur Jésus, est sur le chemin du retour et nous sommes tellement excités de le voir et d'être avec lui. Mais terminons maintenant par une prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui veut nous guérir et qui nous a déjà guéris il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Mais Seigneur, pardonne-nous pour notre ignorance. Seigneur, pardonne-nous de croire aux opinions des autres et de suivre les traditions des hommes et de ne pas croire que tu peux encore faire ces choses à ce jour. Je prie vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint ouvre encore plus la vérité de ces choses dans la parole à mes frères et à mes sœurs qui peuvent regarder cette vidéo afin que tu puisses être glorifié dans leur vie. Et Seigneur Jésus, parce que nous savons que ta venue est très proche, nous continuerons à crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus !» parce que l'Esprit et la mariée disent « Viens, car nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus. » Amen. Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées et mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je te déçus comme péché, et je te demande de, s'il te plaît, me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur et mon ami. Seigneur, je demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen.